Bienvenue sur Info 83. La semaine dernière se déroulait la 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Des actions ont été menées à travers tout le territoire national, bien sûr, puisque cette 25e édition, cette nouvelle édition, était sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron, du Parlement européen, de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Et différentes associations ont mené donc des actions en faveur donc de cette action, l'emploi des personnes handicapées. C'est ce dont il s'agit d'ailleurs pour le Rotary Club de la Seine-sur-Mer Saint-Mandrier, dont le président est avec nous, Mehdi Viardot. Bonjour Mehdi Viardot. Bonjour Thierry. Ça va bien. Alors Mehdi Viardot, un homme très actif. Si vous ne connaissez pas sur l'aire toulonnaise Mehdi Viardot, c'est que vous ne sortez jamais. L'homme aux multiples casquettes est donc président, et c'est donc dans ce cadre que vous intervenez, je l'ai dit, donc du Rotary Club la Seine-Saint-Mandrier. Vous avez participé à cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées avec des actions bien précises. Oui, absolument. Alors on peut dire la genèse provient de la municipalité de la Seine-sur-Mer, que je tiens à remercier d'emblée, notamment la personne de Valérie Gutienne, donc qui est souffrante aujourd'hui, elle n'a pas pu être parmi nous. Prompt rétablissement. Et exactement, un prompt rétablissement à elle. Et donc ça part d'une idée toute simple. En fait, elle est conseillère municipale déléguée au handicap et à l'accessibilité à la ville de la Seine. Et on s'était déjà rencontrés à l'occasion notamment du match caritatif où Info 83 a eu la gentillesse de nous recevoir. Et puis en discutant, elle m'a parlé de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées avec l'idée de faire quelque chose à la Seine-sur-Mer. Et donc on a travaillé ensemble et on a pu monter un événement, c'est-à-dire des petits déjeuners de rencontres. On va rappeler que l'objectif de cette semaine, c'est de faire se rencontrer des entreprises, des chefs d'entreprise, des politiques également, des associations, les sociétés civiles, les demandeurs d'emploi en situation de handicap. C'était la mission. Et c'est ce que vous avez fait. Alors absolument, c'était un événement tout simple et j'aime beaucoup cette idée, en tout cas Valérie Gutienne également, d'un petit peu décloisonner. C'était l'occasion à travers ce label justement de la semaine européenne de pouvoir faire rencontrer des chefs d'entreprise, des employeurs, parce qu'au Rotary on en a beaucoup, c'est un réseau essentiellement de professionnels, de cadres et de chefs d'entreprise. Et également donc des structures, par le prisme de la municipalité, des structures et associations qui œuvrent pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc ça va de l'ADAPI, l'ADAPT 83, on parle des corps de formation, la GFIP, etc. La Croix-Rouge était présente également. Et comme je dis souvent, on dit dans le milieu professionnel, le meilleur moyen de parler d'affaires, c'est de ne pas en parler. Donc finalement, autour d'un petit café, d'un petit déjeuner, on a pu être sensibilisés, les professionnels, sur l'emploi des personnes handicapées, les avantages, essentiellement des avantages que cela peut procurer, alors que des fois, l'a priori, c'est que c'est négatif. On se dit, si j'ai une personne handicapée, à quel poste je peux la mettre? Est-ce qu'il faut que j'adapte son poste? Et on s'est aperçu que les personnes handicapées, elles sont bourrées de talent, elles ont plein de choses justement, plein de qualités, de compétences à mettre en avant. Et au-delà des avantages et autres dispositifs d'ordre économique qu'on peut avoir à employer une personne handicapée, c'est surtout des valeurs humaines et également de la communication. On a beaucoup parlé de communication. Alors on le voit sur les photos que l'on doit à Yann Etes d'ailleurs, que l'on crédite et que l'on salue. Beaucoup de personnes ont répondu présentes à cette invitation. Oui, d'autant que on était ravis parce que c'était la première édition, c'était vraiment nouveau comme événement. Donc d'une part, Yann Etes, notre photographe que je salue également, a eu la gentillesse de venir nous prendre quelques photos pour immortaliser ce moment. On a eu aussi bien, encore une fois, les structures des chefs d'entreprise. On a eu un partenariat avec le restaurant La Vie est une fête qui nous a accueillis et offert le petit déjeuner. Et on a eu aussi des handicapés qui étaient présents. Il expliquait bien mieux que nous, donc il a, je sais pas le titre exact de sa pathologie, mais en gros il a un trouble de la concentration, une difficulté à se concentrer. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on apprend que c'est un champion de BMX. Donc on tombe des nues, on se dit tiens, de prime abord on voit rien du tout. Effectivement, il nous a expliqué ses difficultés qu'il peut avoir dans le milieu professionnel pour trouver un emploi. Et c'est vrai que c'était l'occasion pour lui de se présenter. On a vu aussi bien ses talents au niveau de l'organisation, quelqu'un de très dynamique. Donc c'est une jeunesse qu'il faut mettre en avant aussi. Et aussi on a eu, c'est vrai que j'ai pas cité, on a eu la mission locale aussi qui était présente et qui a pu être aussi sensibilisée, nous parler beaucoup des jeunes qu'elle encadre. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors justement, puisque c'est un retour que l'on fait sur cette semaine qui s'est clôturée donc le 21 novembre, quels sont les principaux handicaps justement pour les personnes handicapées à trouver un emploi? On a
Très honnêtement, il n'y a pas eu de statistiques à proprement parler. Donc c'est vrai que de prime abord, c'est moi le premier en tant que chef d'entreprise, j'ai été agréablement surpris. Parce que dès qu'on parle d'handicap, on parle d'handicap visible. En tout cas, de prime abord, c'est un peu l'a priori qu'on a. Et là, c'est vrai qu'on a été plus sensibilisé sur les handicaps invisibles. Donc on a eu notamment la fille de Valérie Gutienne qui, elle, est handicapée, a un trouble de la vision. C'est vrai que je n'ai pas parlé aussi, elle a accepté d'être la marraine de cette première édition, c'est Valérie Hirschfield, donc elle qui a pour le coup un handicap visible puisqu'elle est unijambiste, mais on peut dire elle exécute des prouesses incroyables au niveau du sport et elle est très sensible au volet caritatif. Et donc c'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé de tous ces handicaps divers et variés qui peuvent être finalement des atouts pour les structures professionnelles. Donc au contraire, moi j'invite... Et du côté des employeurs, Mehdi Viardot, qu'est-ce qui est dit? Alors parce que employer une personne handicapée n'est pas aussi évident que cela. Non, ben c'est vrai qu'au départ, on a volontairement, dans l'organisation, on a voulu laisser parler d'abord les employeurs. Et l'idée, finalement, des petits déjeuners, c'est comme c'est convivial, c'est chaleureux, on est là pour se parler à bâton rompu. Et qu'est-ce qui s'est dit, justement? Alors, au début, c'était les a priori, de dire, c'est vrai qu'on n'y pense pas, ou la première chose, quand on parle de personnes handicapées, on se dit, mais comment, à quelle place ou à quel poste je vais pouvoir mettre cette personne? Sur le principe, personne n'est contre, mais c'est plus des contraintes, en tout cas, c'est perçu comme des contraintes plus que des atouts. Et c'est vrai que le rôle des structures et des associations, ça a été de nous montrer finalement le contraire. C'est-à-dire, on va dire aussi bien des dispositifs juridiques et économiques qui sont mis en place lorsqu'on emploie une personne handicapée. Il peut y avoir des aides auxquelles les entreprises sont éligibles. Mais on nous a aussi parlé du côté très humain. C'est peut-être finalement ce dont on parle peu, malheureusement. Et je pense qu'au sortir du Covid, c'est important de dire que derrière des enseignes, derrière des entreprises, il y a des humains qui font tourner la boutique. Et on nous a un peu expliqué, on a eu des exemples assez concrets de personnes handicapées qui, au sein d'équipes, par des organisations nouvelles, qui sont liées des fois à leur handicap, ont permis finalement de faire développer aussi l'image de l'entreprise et in fine le chiffre d'affaires. Et les handicapés ou les personnes en situation de handicap répondent spontanément à des annonces ou pas du tout? Leur handicap fait qu'elles se retiennent de répondre à ces annonces, à postuler, comme on dit? Effectivement, le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire que les personnes handicapées, d'emblée, nous disaient, la plupart du temps, on n'ose même pas postuler parce qu'on se dit qu'on va être recalé d'emblée. Et j'ai été moi-même agréablement surpris de voir une jeunesse, des personnes handicapées très jeunes, mais extrêmement motivés, dynamiques. Ils nous ont expliqué qu'ils postulaient vraiment, qu'ils n'avaient pas peur d'y aller, de parler de leur handicap spontanément. Et pour la plupart, ils ont eu pas mal d'emplois. On a eu des employeurs qui ont pu partager leur expérience aussi avec des personnes handicapées et avec aussi cette possibilité, comme on dit, d'avancement. C'est-à-dire une personne handicapée, c'est pas une contrainte, encore une fois, c'est des compétences, des fois des compétences insoupçonnées. Et on s'est aperçu aussi qu'une personne handicapée, elle ne va pas être cloisonnée à tel poste. Parfois, elle va prendre des responsabilités au sein de l'entreprise et encadrer des personnes valides qui ne sont pas handicapées. Donc, c'était l'occasion de mettre en avant ce discours-là, en tout cas. Bilan de ce petit déjeuner, ces petits déjeuners que vous avez organisés au Rotary Club La Seine-Saint-Mandrier, Mehdi Viardot? Le bilan, en fait, très positif et une agréable surprise. On ne s'attendait pas, en tout cas, à autant de monde parce que c'est vrai que on s'en doute, quand on parle d'un premier événement comme ça parle de handicap, ça peut dérouter même des employeurs. Donc on a beaucoup activé nos réseaux et tout le monde a été assez unanime en disant mais en fait, moi j'ai appris plein de choses aussi bien pour mon entreprise et réciproquement des associations. Ça a permis, comme on dit au Rotary, de galvaniser le réseau, de faire rencontrer aussi ces structures auprès de d'autres employeurs, peut-être créer des partenariats pour demain. Et en tout cas, d'ores et déjà, avec la municipalité de la Seine-sur-Mer, on aimerait faire une deuxième édition et cette fois-ci l'ouvrir un peu plus au grand public. C'est-à-dire que le postulat, c'est de dire, même si vous ne connaissez rien au domaine justement de l'emploi et plus précisément de l'emploi des personnes handicapées, la porte est ouverte et peut-être que demain, ça vous permettra de vous engager sur une structure, via vos entreprises ou peut-être à titre particulier. Et c'est la raison pour laquelle ces semaines sont mises en place par l'Europe notamment et relayées par les nations, les différents pays et les associations comme le Rotary et les associations services comme le Rotary de la Seine-Saint-Mandrier. Merci Mehdi Viardot. Merci Thierry. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.